Bonjour, aujourd'hui on va voir la petite caméra de chez DJI, le nouveau modèle, le Pocket 2. Donc je filme depuis un moment, je dois avoir depuis, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'elle est sortie le DJI Osmo Pocket. Maintenant il s'appelle plus Osmo Pocket, mais il s'appelle directement Pocket 2. Et c'est la nouvelle version. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et puis je la teste un peu et ensuite un petit comparatif entre la 1 et la 2. En tout cas la 1 j'en étais pas mal satisfait, la 2 a amené quelques évolutions. Donc déjà on va voir physiquement elle est presque pareil, il y a pas mal d'accessoires qui sont les mêmes, donc c'est plutôt bien. Et puis il y a des petits accessoires en plus, donc j'ai acheté en plus. Donc, voilà. Alors c'est parti, je vais vous montrer tout ça, on va déballer ça. Donc voilà. Le Pocket 2. Donc maintenant on parle plus de Osmo Pocket. Alors je pense que c'est peut-être pour éviter de confondre avec la gamme Osmo. Là c'est vraiment une petite caméra. Petite caméra mais quand même 4K et stabilisée. Tout comme l'autre. Là elle a un fauve, c'est-à-dire le field of view, c'est-à-dire l'angle, qui est un peu plus grand que la V1. Alors on va ouvrir, comment que ça s'ouvre ce truc là. Alors, le fameux cutter que vous voyez sur toutes les vidéos. Je me suis mis dehors mais on est quand même un peu en hiver. Ça va bientôt être la nuit qui tombe. Je vais retirer le plastique complètement, c'est peut-être ça qui gêne. Ouais voilà, j'ai eu raison de retirer le plastique. Donc ça s'ouvre comme ça. Putain, vous le dites à personne, mais là j'ai fait un peu le boulet. J'aurais dû regarder des unboxings d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bon, la boîte, j'ai pas retrouvé celle de la V1, mais je la ressortirai. Elle était un peu plus grande. Donc là, c'est le Pocket 2 plutôt. L'accessoire, je sors tout et après on regarde. Donc ça, c'est juste un carton rigide. Les fameuses données techniques que tout le monde se tape. Des superbes autocollants DJI, mais il faut être fan, je m'en tape complètement. Et la notice Pocket 2 Start Guide. Ok, V1. Et là, combien de langues il y a? Alors, anglais, il y a du chinois standard, traditionnel, japonais, coréen, des langues, je sais pas ce que c'est, de l'allemand, italien, espagnol, finlandais, il y a beaucoup de langues. Il y a du français, cool. Alors, téléchargement, bien sûr, c'est l'application DJI Mimo, comme il y avait avant. Là, ça se passe de détails, il suffit juste de regarder. Donc, vous téléchargez l'application Apple Store ou Google pour les Android, et puis là-bas vous suivez ce qui se passe. Alors, il doit être activé avec un téléphone, la caméra, pour qu'elle puisse fonctionner. Un autre papier plein de notices techniques que je crois que personne n'ira, c'est écrit tellement petit que... Mais là on dirait un petit cigare, ça doit être les câbles d'alimentation. Hop là. Et puis les adaptateurs bien sûr. Ah oui, la différence aussi, maintenant, ils ont mis une petite dragonne. Il y avait déjà la dragonne, mais elle se mettait pas dans la caméra. C'était dommage, elle pouvait se mettre que dans la housse avant. Allez hop, on ouvre la caméra. Voilà la protection. La différence, la protection maintenant elle est ouverte au bout, puisqu'on peut mettre un accessoire qui est vendu en supplément. De toute façon tout est en supplément dans ces caméras là. Bon elle est propre, il n'y a pas à dire, le truc il est bien rigide. Et il y a même... Ah, ils ont mis ça. Ça c'est bien. Allez hop, je le sors et on va mieux le voir. Ah, elle est dure à rentrer et à ressortir.
Donc ils ont mis des petites mousses. Alors, les petites mousses c'est juste pour le premier transport. Après ça vous le perdez tout de suite, hein. C'est pour la stabiliser, vous voyez. Pour éviter qu'elle tourne. Ouais, pas mal. Les plastiques, ils veulent s'envoler. Donc les petits autocollants qui vous expliquent, bien sûr les autocollants à retirer après, qui vous expliquent comment faire. Le port pour la carte micro SD, donc qui est vendu séparément. Alors il en faut une assez rapide. J'ai pris une comme ça. Et je mettrai les liens dans la description de la vidéo. J'ai pris une 128 Go et une vitesse rapide. Sinon vous ne pourrez pas vous filmer en haute résolution. Celle-là permet jusqu'à la 4K. Donc elle est rapide. Donc là vous avez le petit support qui s'insère. C'est la protection. Donc on mettra l'adaptateur qui va être soit Android ou soit iOS. Alors on va regarder. C'est dans ces petits sachets là. Vous avez une chance sur deux de sortir le bon. Alors là c'est des plastiques à la con. Ah oui, mais il y a une autre chose aussi, le petit joystick. En fait c'est à cause de ça que j'ai pris surtout. Ça va permettre de bouger la caméra. Alors qu'avant, il fallait acheter tout un tas d'accessoires en option. Bah, je vous montrerai dans le comparatif. Donc, les adaptateurs, c'est cela. Donc soit on choisit pour relier le téléphone, parce qu'on peut filmer soit avec le téléphone ou soit avec le téléphone de brancher directement dessus, ou de manière autonome, parce que cette caméra elle est quand même bien, vous pouvez la mettre dans votre poche. Alors vous avez une option qui s'appelle DJI Care. Si vous cassez si vous cassez la caméra, vous la remplacez, je crois que vous payez qu'une trentaine d'euros et il vous en repasse une neuve tout de suite, sans chercher à comprendre que vous les fait tomber dans l'eau, tomber, écraser, rouler dessus. Donc voici les adaptateurs. Je vous montre pour ceux qui connaissent pas le principe. On retire la protection. Si vous avez un Android, vous mettez ça pour brancher le téléphone dedans. Alors un Android avec USB-C. Si vous avez l'autre forme, bah, faut que vous achetiez un autre modèle. Encore séparément pour pouvoir activer la carte ou demander à quelqu'un à activer la caméra. Moi j'ai iOS, donc c'est celui-ci que je mets. Après on met le téléphone dedans. Je vais vous montrer. Voilà. Tac. Bien sûr, il faut mieux prendre ils vendent des poignées avec un support qui se mettent dessus. Vaut mieux si vous en servez comme ça plutôt que de tenir la caméra, si vous voulez pas avoir un faux contact à force. Voilà, par contre la prise elle est beaucoup mieux que celle que j'avais avant. J'avais l'impression que ça bougeait. Ou sinon, on peut utiliser également le joystick. Je vous montre le petit joystick qui est là. Alors actuellement je filme avec l'Osmo Pocket, donc la première version. Ah là, je retire le plastique avant. Donc le petit plastique il faudra lever. Je retire pas tout de suite, je voudrais prendre des photos avant pour l'article. Donc je vais juste lever un peu le plastique. Voilà. Donc ça vous permettra de diriger la caméra ou de faire un zoom. C'est autre fonction qui n'y était pas dans la première version, c'est que maintenant on pourra faire un zoom alors qu'avant on pouvait pas. Et là ça va être pour le sélecteur. Bien sûr en dessous il y a l'écran LCD. Donc voilà, pas mal. Et là il y a un petit accessoire, je sais pas ce que c'est. On va ouvrir. Ah bien. Donc là ils ont enfin pris quelque chose, c'est pour mettre dans le bout. Alors ça part. La dragonne, on peut la mettre là dans le trou. Et là, cet embout, il se retire. Voilà. Il est juste enfoncé. Voilà, ça c'est le capuchon extérieur. Donc soit vous mettez ça. Alors on regarde le sens, ouais. On laisse la prise. Soit vous mettez ça, ou soit vous mettez en option
l'appareil, la partie qui fait Bluetooth et tout. Vous entendez, ça fait un petit clip. Et ça l'a mis en route tout de suite. Oui, je l'éteins. Donc dès qu'on le met, ça l'active. Et en dessous, c'est marqué Osmo. Bon, il est pas mal, plutôt bien. Voilà, on peut, et la différence aussi, avant on pouvait pas, mais là on peut fixer directement un trépied. Ils n'avaient pas mis cette option, c'était vraiment galère. Et l'adaptateur pour le son qui se met en dessous. Donc comme il y a le pied, j'espère que ils ont dû calculer pour que ça aille dedans. Voilà. Voilà pour les petites présentations. Par contre, une fois qu'il est fixé, pour le sortir, il doit falloir tirer fort. Non, ça va. Voilà. Ah oui, il y a on dirait peut-être ça fait un aimant, je sais pas. Enfin voilà, plutôt sympa cette petite caméra. Donc j'essaie de l'éteindre, ou alors je vous montre tout de suite comment on la configure. J'aurais aimé le faire plus tard. Ouais, tant qu'on n'a pas été sur suivant, je peux pas l'éteindre. Je vais rester appuyé un moment, voir. Non. Bon bah là c'est parti, on va tout de suite configurer. Donc on retire la petite étiquette. Donc, si vous n'avez pas d'ongle, c'est une galère. Hop là. Donc vous choisissez la langue, forcément. Je vais pas mettre. Donc voilà, bah, boulette. J'ai cliqué trop sans faire exprès, je l'ai mis en chinois. Non, il est en anglais. Donc voilà, hop, il faudra l'activer. Donc là je l'éteins. Gimbal Protect, Tap to Resume. Forcément, c'est jamais bon de l'allumer quand il y a la protection de la gimbal. Puisque la gimbal c'est la stabilisation de la caméra. Ah, il y a même ce petit bouton sur le côté. Ah, le marche-arrêt est sur le côté maintenant. C'était pas le cas avant, donc j'ai appuyé sans faire exprès. Voilà une des nouveautés. Bon bah voilà, je vais vous présenter maintenant les accessoires. Un petit oubli, il y a aussi le câble qui permet de le recharger. Donc là ils mettent un câble vraiment qui est mini, qui est vraiment très court. Donc c'est de l'USB-C classique, si vous voulez mettre un plus long, il n'y a pas de souci. Et la Dragon qui permettent d'éviter de la perdre selon vous voulez qu'elle tombe. Voilà, c'est les seules choses que j'ai oublié de vous présenter. Bien sûr, après, vous n'hésitez pas à acheter une housse pour le transporter si vous avez besoin. Ou sinon, vous mettez directement ça dans la poche. C'est ce que je fais selon ce que je fais, selon ce que je vais filmer. Vous pouvez le mettre dans la poche d'un jean, ça tient. C'est ce que j'ai fait avec l'Osmo Pocket, la première version. Voilà. Alors, je continue la présentation avec les accessoires. Cet accessoire qui est pour moi un indispensable, mais qui est encore un accessoire à je crois que 75 € ou un truc comme ça quand même. Donc c'est quand même pas le petit accessoire. Alors moi j'ai pris l'Osmo Pocket, la Pocket 2. La classique, il y a une version un combo mais avec plein d'accessoires que j'ai pas besoin vu que j'étais déjà équipé. Par contre ce petit accessoire au début je croyais que c'était dedans et non, 75 € de plus. Là, par contre ça pour nous mettre des autocollants à la con DJI, franchement je m'en tape. Alors c'est Pocket, donc il faut que tu arrives à lire tout petit des pattes de mouche. Donc pareil, c'est en plein de langue, ça tout est compatible. Alors, je remets ça délicatement dedans, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un. Et le petit objet à ne pas perdre, le voici. Bon, le packaging est beau. Je préférerais ne pas avoir de carton et payer moins cher. Un embout.
plus important. Là on fait tout avec ça. Donc il va se mettre dans le bout de la caméra. Mais je la ressors. Je l'avais recalé, mais tant pis. Donc vous retirez le cul, si je peux dire. Et vous mettez ça à la place. Donc ça vous agrandit, c'est pour ça que qu'ils ont mis un trou. Alors qu'ils auraient pu mettre une deuxième pochette. Hein. Et normalement vous avez le modèle Bluetooth qui est directement incorporé dedans, la prise micro, la prise derrière pour le brancher en même temps. Il est un peu plus grand, mieux à tenir en main. Donc c'est pareil, ça une fois que j'aurai testé je vous dirai. Mais je pense que cet accessoire là il est bien. Je vous montrerai la différence aussi par rapport avec les autres accessoires qui se mettaient. Voilà. Pour un des accessoires. Et là, pour pas qu'il parte, il a un petit bouton là comme ça, qu'on fait glisser. Donc, hop. Ensuite on part. Voilà. Regardez à l'intérieur, ça fait bouger. Voilà. Donc l'accessoire plutôt sympa celui-là. J'ai pris des petits accessoires aussi qui moi m'ont paru utiles. Cet accessoire là qui n'est pas officiel puisque c'est de chez Ulanzi. C'est juste un support. Voilà, le support il est pratique celui-là, parce qu'en dessous on le met sur un pied de micro, mais en plus on le rentre dedans, il rentre comme ça. Donc je vous ferai voir quand il sera mis sur la caméra, vous comprendrez pourquoi il est plutôt pratique. Et je crois que j'ai pris un autre accessoire, celui-là. Encore un accessoire non officiel. Je sais même plus ce que c'est. Ah ouais, c'est pour tenir l'Osmo Pocket 2, qu'il puisse tenir tout seul sur une table, sur un bureau, si vous filmez tout seul. Alors c'est le genre de produit aussi qu'on peut imprimer si vous avez une imprimante 3D. Mais bon, ça coûte pas tellement cher, je pense que ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Voilà, je l'ouvre très vite. Voilà, je vous montre. Voilà, on pose et il y a l'inclinaison directement, on a la caméra dedans. C'est plutôt pratique, ça prend pas de place. Si vous avez besoin de passer, ça vous évite de mettre un micro. Comme là par exemple si je fais des vidéos de déballage. Voilà, c'est tout pour les accessoires, la présentation. Dans une prochaine vidéo, donc je vous parlerai une fois que je l'aurai bien testé. Là, je vais la tester pas mal ce week-end. Et puis après un comparatif avec la V1. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!